Salut, vous connaissez sûrement les archives, une salle chiante où se classaient tous les vieux dossiers d'une entreprise. On va voir aujourd'hui que ça peut être sympa avec le film Les enquêtes du département V, profanation de Michael Negard. On débute direct le film d'une mission et quelque chose me dit qu'il devrait attendre les renforts. 5 minutes. Bah voilà, j'avais bien dit. Bon, pour vous expliquer, car le personnage qu'on va suivre est en congé suite à l'accident du début. Mais il veut revenir sur le terrain. Le problème c'est que personne ne l'aime et veut devenir son coéquipier. C'est alors que son supérieur va lui faire une proposition. Ça te dirait de travailler au département? C'est quoi le département V? Un endroit au sous-sol où tu dois choisir, examiner puis classer des affaires d'il y a 20 ans. En gros, vous m'envoyez les archives là. Ouais, mais département V, ça fait plus stylé comme nom. Il va rencontrer Assad, nouveau partenaire. Il va alors se replonger dans une vieille enquête abandonnée il y a 5 ans en revenant sur les lieux du crime et pour poursuivre l'enquête. Peut-être qu'il l'a poussé et qu'il l'a pas fait exprès. Elle est nulle dans l'idée. Mais putain, mais c'est pour ça que personne veut être son coéquipier à ce fils de pute. Bon, ça va quand même leur permettre de connaître la vérité. Maintenant, leur but est de découvrir qui est le méchant et ça ne va pas plaire à son collègue qui avait l'enquête par le passé. Si jamais on me tue, jure-moi que ce sera pas toi qui mènera l'enquête. Vu qu'il faut commencer quelque part, ils vont interroger le frère de la victime. Mais ça risque d'être difficile car il souffre De troubles neurologiques divers, mais il a aussi perdu ses parents dans cet accident. Et chez lui, ça a provoqué ce que nous appelons un trouble dissociatif. Un trouble dissociatif, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il a repoussé le truc si tu veux. Il l'a mis à l'écart quoi. Les deux inspecteurs vont se séparer les tâches. Assad part se familiariser avec Uffe. Karl va interroger la collègue de Mirette qui va lui révéler qu'elle avait rencontré quelqu'un pendant un congrès. Congrès en Suède et elle a rencontré quelqu'un là-bas. Qui ça? Je sais pas exactement qui c'était. C'est simplement que nous avions des chambres voisines et je l'ai entendu rentrer dans la sienne au petit matin. En revanche, toutes ces recherches n'ont pas plaire à leurs supérieurs. Est-ce qu'ils vont obéir à ses ordres? Pas du tout. Salut. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Jacobsen? Rien de particulier. Tout est prêt? Grâce à des photos et à l'aide de Uffe, ils vont arriver à découvrir qui est le méchant de ce film. Le problème, c'est que le fameux méchant est mort. Daniel Hell. Biodynamique. Godborg. Je leur dis de le prévenir que... On voudrait éviter qu'ils sachent qu'on le recherche, c'est jouable? Ils ont dit. Daniel Hell est mort. C'est un peu con quand même. Karl, on a un problème. C'est qui ce type? Cet homme, c'est Daniel Hale. Daniel Hell. Oui. En résumé, le méchant se fait passer pour Daniel L pour rentrer au congrès et rentrer en contact avec la future victime. Puis, il s'est fait passer pour mort en tuant le vrai Daniel L. Copenhague vient d'appeler, ils disent que vous ne devriez pas être ici. Que vous n'avez pas le droit. Comment ça, on n'a pas le droit? C'est absurde. Ils disent que je dois vous escorter jusqu'à la frontière et vous reprendre le dossier. Quoi? C'est un malentendu, ça peut être que ça. Je vais les appeler tout de suite. Merci pour l'info en tout cas. Attendez, il faut que je vous reprenne le rapport. Je les appelle, je vais arranger ça tout de suite. Tu vas vraiment les appeler? Ouais? Tenez, je vous le rends. Merci. C'est bon, j'ai récupéré le rapport. Ils m'ont rendu. Attends-moi, Karl. Il faut les escorter. Grâce à un autre personnage qu'ils vont découvrir que le méchant s'appelle Las, mais leur petite sortie en Suède ne va pas plaire à leur supérieur. C'est terminé. Quoi? Vous êtes suspendus tous les deux. Est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Pas du tout. Ils vont aller enquêter à l'orphelinat où étaient Daniel et Las. C'est Lars qui m'a fait ça, avec un couteau à pain. Parce que j'avais eu le malheur de lui demander de bien vouloir ranger la cuisine. Il était fou allié ce garçon, une vraie furie. On va avoir un flashback de Las qui va nous expliquer comment il en est arrivé là.
Mais attends, c'est qui le plus con dans cette scène? La meuf qui met la main sur les yeux de son père qui conduit? Ou alors le conducteur qui double alors qu'un camion arrive en face? Mais t'es sérieuse là? Genre elle vient de provoquer un accident, de rendre son frère handicapé, de tuer ses parents, et elle s'en bat les couilles. Et lui c'est pas mieux, ses parents et sa sœur viennent de mourir, et la seule chose qu'il va faire c'est la mater. Bon après c'est excusé parce que ça se voit sur son visage qui veut la tuer. Et en plus, c'est là que sa vie va commencer à être de la merde. Il devra vivre avec une mère alcoolique, puis il devra partir de sa famille pour aller chez un pédophile, puis il va tabasser à mort le mec qu'il aime pas. Non mais attendez, là les mecs, faut l'emmener dans l'hôpital psychiatrique, c'est un psychopathe à ce moment-là. Et voilà, on est à ce jour, maintenant il reste plus qu'à retrouver ce Las. Car les Assad vont aller chez lui. Las, qui sent que c'est la merde, va décider d'en finir et de tuer Mirette pour de bon. Je vais laisser sortir tout l'air. Tes veines vont éclater, et toutes tes cellules vont se désagréger. Quand tout l'air se sera échappé de la cabine, ce sera la fin. Les deux policiers vont rencontrer Las puis l'emmener au poste, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il y a bien l'électricité ici. Quel besoin vous avez d'un générateur en plus? Puis ces bidons d'essence, ils servent à quoi? Pourquoi t'as l'air gêné quand on te parle de tes bidons d'essence et de ton générateur? Qu'est-ce qu'il y a dans ce vieux bâtiment? Assad. Fais demi-tour. Cal va retrouver Mirette, puis va arrêter le méchant avec l'aide de Assad, et c'est la fin du film. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc, moi je vais vous dire à plus pour de prochaines aventures, c'était Okius, et salut!